Nous allons poursuivre. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans la seconde venue de Jésus-Christ? Quels sont les éléments de l'apparition? Quels sont les éléments qui peuvent permettre aujourd'hui au peuple de se situer par rapport à la venue? Et ces éléments, c'est le prophète Samuel qui les révèle. Toujours en accord avec les Écritures. Parce que lorsqu'un prophète vient, il a pour support les Écritures. Il ne vient pas avec son livre, comme d'autres sont venus avec leur livre. Il ne vient pas avec quelque chose d'autre. Il s'appuie que sur la provision. Il s'appuie que sur l'héritage qui a été laissé. L'Écriture. Il prend l'Écriture, il l'explique au peuple. Il prend l'Écriture, il fait sortir la pensée cachée. Maintenant, quels sont les éléments de l'apparition? On va lire une Écriture pour entrer dans ce point-là, dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 13, juste la fin. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. Bien-aimés frères et sœurs dans la foi, si on n'a pas la capacité de connaître ni le jour, ni l'heure, au moins, la Bible nous montre des signaux de son retour. La Bible donne des signes de son apparition. Maintenant, seul un prophète est capable de décoder le mystère caché derrière les signes. Parce que le prophète Samuel dit ceci, les signes parlent. Donc le signe a une voix. Rappelez-vous qu'au jour de Moïse, quand Dieu envoie Moïse délivrer Israël, Dieu donne à Moïse deux signes. Et Dieu précise, si Israël ne croit pas à la voix du premier signe, Israël croira certainement à la voix du second signe. Donc, le signe parle, le signe a une voix. Maintenant, les signes sont donnés pour reconnaître sa venue, mais le problème c'est que le peuple n'arrive pas à comprendre la voix du signe. Alors, il faut un prophète. Il faut un prophète. Parce que le prophète, c'est celui qui assiste au conseil de Dieu. Jérémie dit, qui a écouté, qui a vu, avant de venir s'auto-proclamer prophète. Est-ce que tu as entendu, tu as participé au conseil de Dieu? C'est ça la mission d'un prophète. On ne connaît ni le jour, ni l'heure. Mais vous allez remarquer quelque chose. Même les apôtres autrefois ont souligné ce point-là. Jean-Baptiste, qui a baptisé Jésus, tous ont entendu la voix venant du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ils ont compris qu'il s'agissait de Jésus. Mais dans ce qui se lisait autrefois au temple, les scribes annonçaient qu'il devait avoir premièrement la venue d'un certain Élie. Pourquoi Élie? On dit Élie, c'est celui qui devait préparer la venue du Seigneur. Quand vous lisez dans Malachie chapitre 4, que beaucoup se sont servis pour attribuer cela à un homme. Alors la parole, l'écriture est attribuée à Jésus. L'écriture dit dans le rouleau du livre, il est question que de moi. De Jésus, pas de quelqu'un d'autre. Il est question que de lui. Pour que les Juifs puissent croire en Jésus comme étant le Messie, eux, ils avaient des signaux, parmi lesquels les prophètes annonçaient que Élie devait venir premièrement. Mais quand les Juifs ont vu cela, ils n'ont pas su qu'Élie était déjà là. Parce que pour le peuple était aussi aveuglé. Parce que dans la conception des Juifs, ils attendaient voir un Élie physique. Élie comme celui qui a marché en Israël autrefois. Mais ils ne savaient pas que Élie en réalité, qui devait venir, ce n'est pas un homme qui avait la même carrure qu'Élie, mais c'est un homme qui avait le même esprit qu'Élie. Dans la parabole de Matthieu chapitre 25, l'écriture est claire. On parle ici du retour de Jésus. On a expliqué ça dans le direct précédent. On dit au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. On a expliqué clairement que le cri ici était un message précurseur qui réveillait l'église endormie pour la rencontre de l'époux. Alors lorsque Jean vient, l'écriture confirme qu'en réalité, Élie devait venir là. Élie était l'incarnation de Jean. On va prendre l'écriture pour expliquer toutes ces choses. C'est important. On prend d'abord Matthieu chapitre 17, à partir du verset 10. Lorsque Jésus monte avec Jean-Jacques et Pierre à la montagne de la transfiguration, eux qui étaient témoins de la scène de la transfiguration,
lorsque Jésus a transfiguré, ils ont vu l'apparition d'Élie et Moïse à la montagne. En voyant ces choses, après la scène, avant de descendre, ils vont interroger Jésus. Au verset 10, les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? C'est-à-dire, Jean-Jacques et Pierre étaient troublés des enseignements des scribes et de ceux qui venaient de voir. Ils croyaient en lui comme Christ, parce que lui-même, Pierre, l'a témoigné, disant, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Maintenant, pour confirmer qu'il est le Christ, eux, ils se réfèrent au dit des prophètes autrefois, aux signaux qui avaient été annoncés. Ils disent non. Mais pourquoi donc dans la loi, les scribes enseignent au peuple qu'Élie devait venir premièrement? Jésus n'a pas refusé ça. Écoutez comment Jésus répond à ses disciples. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, de même que le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Donc, la première venue de Jésus-Christ était censurée par la venue d'un Élie. Ça, c'est l'information que l'Écriture donne. Élie devait venir premièrement comme précurseur à la venue du Christ, ou encore à la venue du oint, du Messie qu'ils attendaient. Mais comme les Juifs n'ont pas vu un Élie physique qui avait la même coiffure, le même vêtement qu'Élie qu'ils ont vu marcher en Israël avec eux, ils n'ont pas su qu'Élie était déjà là. Maintenant, Jésus révèle que oui, effectivement, l'enseignement des scribes est vrai, en ce sens où Élie doit venir premièrement. Mais moi, je vous dis qu'Élie est déjà venu, mais qu'ils ne l'ont pas reconnu. Donc, Élie là n'était pas un Élie physique, mais c'est quelqu'un qui avait l'esprit d'Élie en lui. C'est pourquoi quand vous lisez la naissance des gens, on dit il marchera devant l'Éternel avec la puissance et l'esprit d'Élie. C'était lui, Élie, qui devait venir. Les disciples avaient compris ça. Jésus lui-même va confirmer ça. On va prendre l'Écriture. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 13. La parole dit, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Donc ici l'Écriture, Jésus lui-même confirme encore que oui, effectivement, la conclusion que vous étiez en train de faire là, non, mais c'est lui, Élie, qui devait venir. Qui devait précéder la première venue de Jésus-Christ. Maintenant, lorsque Élie vient dans le monde, ou encore lorsque Jean-Baptiste vient dans le monde, vous allez remarquer que Jean-Baptiste ne s'est pas identifié à un prophète. Non. Jean-Baptiste s'identifie à son message. Les pharisiens sont venus l'interroger. Qui es-tu? Es-tu Élie? Il dit, n'est pas Élie. Es-tu l'un des prophètes? Il dit, non. Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Alors, la mission qu'Élie devait faire à la première venue, c'était de préparer, aplanir. Jean révèle ce qu'il est venu faire. Mais comme il ne fallait pas que les Juifs puissent croire en lui, Jean était obligé de jouer le jeu. De dire à ces hommes-là, non, je ne suis pas Élie. Moi, je suis la voix. Donc, Jean ne s'identifie pas à un homme. Jean s'identifie au message qu'il prêche. C'est pourquoi dans Matthieu 25, lorsqu'on parle de la venue de Jésus, celui qui annonce la venue de Jésus, c'est le message précurseur. Ce n'est pas un être humain, frère. Le cri que les vierges ont entendu à minuit n'était pas un être humain physique. C'était Élie. Élie sous quelle forme? Sous forme de message précurseur. C'était Jean-Baptiste. C'est l'incarnation de Jean-Baptiste qu'on appelle message précurseur. Parce que Jean ne s'identifiait pas à un homme, Jean s'identifiait à un message. Il dit, je suis la voix. Alors la voix est un son articulé de la parole, nous dit le prophète Aurélie Mwanza Samuel. Donc il s'identifie à un message. Et Matthieu chapitre 25 au verset 6, on dit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors autrefois, frère, le mariage en Israël se passait de telle sorte à ce que la seule chose qui peut rassurer l'épouse, la future mariée, que son époux arrive, c'était la présence de l'ami de l'époux. C'est pourquoi Jean-Baptiste s'identifie, lui-même disant, attention, je ne suis pas l'époux,
Je suis l'ami de l'époux. Car celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais comme il est son ami, Jean automatiquement joue le rôle de message précurseur pour l'Église. Là, c'est le domaine des prophètes. Si tu es un moineau, tu ne pourras pas comprendre la révélation. Ça, c'est le domaine des aigles. L'aigle met la tête, il frôle les nuées. Si le moineau s'aventure, il mourra sans miséricorde. Maintenant, ça, c'est quelqu'un qui a assisté au conseil de Dieu, qui est capable de décortiquer la Bible de cette manière. Il explique maintenant aux gens, Élie ou encore Jean-Baptiste, qui doit précéder la seconde venue là. Ce n'est pas un Jean-Baptiste physique, non. Parce que Jean lui-même, même à la première venue, ne s'est jamais identifié à un prophète. Jean s'identifie à son message. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. De même à la seconde venue, comme Jean a joué le rôle du message précurseur, on comprend avec l'Esprit de Dieu que Jean de la seconde venue, c'est le message précurseur. Alors le message précurseur est comme un filet qui est jeté, qui annonce, qui attire, qui appelle les élus, qui est comme un son de la trompette qui rassemble les hommes des quatre coins du monde. C'est le message précurseur. C'est ça Jean-Baptiste aujourd'hui. Ça, c'est un signal fort. Le message précurseur annonce la venue. Le message précurseur précède la venue de Jésus-Christ. Jean chapitre 3, à partir du verset 28, il est écrit ici, « Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. » Donc, quand on voit l'ami de l'époux au lieu du mariage, on comprend que l'époux n'est pas loin. Parce que l'ami de l'époux est le premier à voir l'époux. C'est pourquoi dans Matthieu 25, sachant que Jésus venait pour le mariage, chose qui ne devait pas se passer à la première venue, c'est pourquoi Jésus montre que Jean-Baptiste, en réalité, c'était lui, Élie, qui devait venir. Il conjugue à l'imparfait. Cela montre que l'action a la capacité de se reproduire. L'action se reproduit où? Là où il y a le véritable mariage, à la seconde venue. Donc, si nous sommes en train d'attendre le retour de Jésus, il nous faut aussi la venue d'abord de l'ami de l'époux. Et l'ami de l'époux lui-même s'identifie à un message, le message précurseur. Parce qu'il était un précurseur de la venue de l'époux. Quand l'ami de l'époux est dans le lieu de mariage, l'épouse devient calme. Même si la tension était montée. Mais comme elle voit l'ami de l'époux, l'intime, son ami, elle le voit venir, elle sent que non. C'est-à-dire que monsieur n'est plus loin. Et Apocalypse dit, il est à la porte. Mais voici la parole de la promesse.